Maman, c'est à notre tour de payer les frais de scolarité. Quand tu as 4 ans cette année, il faut bien se comporter à l'école. Écoute bien ce que dit la maîtresse. Patron et... Le vieux maître et la dame vous pressent tous les jours de vous marier, et vous passez vos journées à inspecter les propriétés. Est-ce que vous pensez encore à ce qui s'est passé il y a 5 ans au club? Pourquoi est-ce qu'il me semble si familier? Tais-toi, je ne te laisserai pas tomber. Bonjour, solde insuffisant. Aux maîtresses, peut-être que le salaire a été versé sur le mauvais compte. Essayez encore avec cette carte. Bonjour, solde insuffisant. Cette carte n'a pas d'argent, essayez en une autre. C'est impossible, maîtresse, est-ce que c'est votre machine qui est cassée? Je pensais que vous n'aviez pas d'argent et que vous essayiez de vous en sortir. Non, maîtresse, essayez encore pour moi. J'ai reçu mon salaire hier, il ne peut pas y avoir d'argent sur la carte. Ne faites pas semblant ici, partez vite si vous n'avez pas d'argent. Maîtresse, essayez encore une fois. Partez vite si vous n'avez pas d'argent, arrêtez de mentir ici. Ne perdez pas de temps ici, vous savez combien je gagne en une journée. Ma maman n'est pas une menteuse. Si le haut est tordu, le bas l'est aussi, même les enfants sont gâtés. Allez-vous, un bon chien ne bloque pas le chemin. Quand tu vas bien? Et est-ce que c'est toi qui as transféré tout l'argent de la carte? Tout est parti. Et alors, juste un petit amour dont personne ne veut. Pourquoi aller à l'école vivre est un gaspillage? Maman, je te transfère de l'argent chaque mois. Pourquoi fais-tu ça? Arrête de parler, reviens vite et marie-toi avec le fils de la famille Young comme ça. Ton frère aura aussi de l'argent pour se marier. Maman, ne pleure pas quand on n'ira pas à l'école. Je rentre à la maison pour t'aider à travailler. Quand ne t'inquiète pas, maman te fera aller à l'école. Patron, et voici le contrat de notre projet de coopération. Cette fois, jetez un coup d'œil. Notre projet cette fois a de très bonnes perspectives et plus tard. Il y aura aussi un revenu considérable, j'espère que cette coopération sera un succès. Désolé patron, et je dois prendre un appel. Allô? Patron Zam, le projet de peinture murale artistique de l'hôtel. J'ai accepté de le prendre, je ne veux que la moitié de la rémunération. Pouvez-vous me payer d'abord? D'accord, je vous attends dans le hall de l'hôtel Ginland. Patron, et regardez d'abord, je vous ai préparé une surprise. Quelle surprise! Vous le saurez dans un moment. Salut. Mademoiselle Song, vous ne me prenez pas au sérieux pour un projet si important. Vous amenez un enfant. Monsieur Zam, désolé, il est trop tard aujourd'hui. Quand est seul à la maison, je ne suis pas tranquille. Venez, quelqu'un venez. Emmenez l'enfant et prenez en soin. Mademoiselle Song, qu'est-ce que cela signifie? Cancan va d'abord jouer avec cet oncle, maman arrivera bientôt. Mademoiselle Song, allez d'abord changer de vêtements dans un moment. Je vous présenterai un grand patron si vous vous comportez bien. Tout le projet du mur artistique de l'hôtel vous sera confié. Ah! Désolé pour l'attente, monsieur et... Il y a eu un petit problème. Monsieur Zan, votre projet.
Ne parlons pas du projet pour l'instant, laissez-moi d'abord vous offrir un verre. D'accord, monsieur et... Monsieur, et vous ne refuserez pas de me faire ce plaisir de boire un verre. Monsieur est vraiment généreux. Et en juant, ce verre est spécial. Tout à l'heure, je vais filmer. Et vous devrez m'obéir. Zangdae dans le vin. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Song, une fois habillée, soit si charmante. Zam. C'est lui. Vous le connaissez, c'est bien que vous le connaissiez. Monsieur Zam, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je pourrais vouloir dire, mademoiselle Song? Vous ne comprenez vraiment pas ou vous faites semblant? Monsieur Zam, ce soir, nous sommes venus pour parler du mur artistique de l'hôtel, n'est-ce pas? Mademoiselle Song, monsieur, a une fortune de plusieurs milliards. Les femmes qui veulent monter dans son lit Sont innombrables. le servir est une chance pour vous plus tard. Vous me remercierez. Je n'ai pas besoin de cette chance. Tant que vous servez bien, monsieur et... Le projet du mur artistique de l'hôtel est à vous. Je ne veux plus de ce projet, je veux rentrer chez moi. Son gagnant, ne refusez pas ce qui est bien, et prenez ce qui est mal. Zangda est là chez moi. Son gagnant. Si vous ne voulez pas le servir, servez-moi, d'accord. Et en juant, vous osez me frapper. Vous me croyez. Et total. Xu a ordonné d'arrêter de coopérer avec la famille Zan. Et total. Bannissez complètement la famille Zan. Je suis toujours fasciné. Vous m'avez épargné cette fois. Enlève ta main. Maman nous a ramenés à la maison hier. Qui est cet oncle? Il est beau papa ou pas? Tais-toi, je ne te traiterai pas mal. Cancan est obéissant et peut voir papa quand il grandit. Maman et papa, j'ai dit que je n'aimais pas ça. Oups. En juant, ce sont tous les maîtres de Yinsheng. Tu as presque 30 ans, tu ne peux pas choisir comme ça. On a dit que vous ne vous mariez pas. Voulez-vous détruire la fondation de la famille et... Papa, tu ne sais pas? Elles ont un rendez-vous à l'aveugle. Tout est pour l'argent de la famille. Alors pour l'argent, pour l'argent. Notre famille a de l'argent. Oups, tant qu'ils ont un gros petit-fils pour moi. Ce sera bon. Tu t'enfuis à chaque fois que tu te maries. Cette fois, vous m'avez dit. Je vous félicite toujours. Tu vas être papa. Qu'est-ce que tu dis? La dame de l'hôtel Jinlan hier soir, elle t'a donné un fils. J'ai dit où était cette fille sauvage. Il est là. Maman, qu'est-ce que vous êtes là? Bien sûr, je vais te chercher. Yang n'a pas sa maison. Yang Shao nous a déjà transféré 100 000 cadeaux tant que vous vous mariez aujourd'hui. Il nous a transféré les 400 000 restants. J'ai dit que je ne me marierai pas. Vous ne pouvez pas. D'accord, je vous ai dit comment. J'ai toujours été réticent à avoir un rendez-vous à l'aveugle. Une grosse surprise pour moi. Quand est-ce que le bon garçon? Vous savez ce qui se passe. Je me souviens hier soir, je ne l'ai pas fait pas hier. Il y a 5 ans. La nuit au Star Club. Il y a 5 ans. Tais-toi, je ne te traiterai pas mal. Elle s'est avérée être. Ne maltraite pas ma mère.
Petit chéri, va-t'en de là. Arrête de faire semblant, à quoi bon te plaindre. Si tu t'en soucies vraiment, ce petit chéri, alors épouse vite la famille Yang. Avec ce jeune Yang. Tu n'auras plus besoin de travailler dehors. J'ai déjà dit que je ne me marierai pas. Et le jeune Yang ne t'a même pas rejeté avec un petit chéri. Et tu fais encore semblant, je te préviens. J'ai déjà reçu la dot du jeune Yang aujourd'hui. Tu dois absolument épouser la famille Yang. Onjuan, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de ramener ma belle-fille et mon petit-fils à la maison. Oui. Papa, cette femme, elle apparaît tôt ou tard. Juste au moment des rencontres arrangées, elle ne veut que l'argent de notre famille. Monsieur, et j'ai tout vérifié à l'époque où elle était encore. À l'université, la jeune dame travaillait dur pour ses études. Elle travaillait au club Xinjiao. Depuis Qu'elle est tombée enceinte, elle a été expulsée de l'école ces années. Elle a été seule vivant de la peinture pour élever son enfant. Cet enfant si pitoyable. Oui, madame, c'est vraiment triste et en plus, la jeune dame est exploitée par sa famille. C'est trop dur, donc elle n'est certainement pas le genre de personne que monsieur est décrit. Est-ce que je me suis vraiment trompé sur elle? Onjuan, ce n'est pas grave, le sang de notre famille et ne peut pas errer dehors, dépêche-toi de les ramener ici. Si c'est toi qui as reçu la dot, pourquoi tu ne te maries pas? Et cette petite morveuse ose me contredire. Tu te rebelles, petit ingrat. Je veux que tu te maries dans la famille Yang pour ton bien. C'est pour que tu profites de la richesse, tu crois quoi? Maman, je t'ai déjà dit, c'est une petite ingrate. On n'aurait jamais dû l'élever. Exactement. L'argent que je gagne après le travail, après les frais de vie et les frais de scolarité de Cancan, le reste je vous le donne. Comment puis-je encore vous remercier? Son gagnant, je te conseille de te montrer raisonnable. Si le jeune Yang vient lui-même homme, tu vas avoir des ennuis, je te demande une dernière fois. Tu te maries ou pas? Non. Maman, ne perdons plus de temps, je vais la ramener de force. Oh là là, petit chéri, tu oses me mordre. Tu la protèges, hein? Je vais te faire payer. Maman, tu vas bien? Je vois que tu tiens tant à ce petit chéri. Aujourd'hui, nous allons le tuer. Je vais voir si tu oses encore désobéir. Viens ici, tu vas voir. Cet enfant a vraiment déshonoré notre famille Somme. Aujourd'hui, je vais nettoyer notre maison et le jeter dans la rivière pour nourrir les poissons. Cancan, c'est la faute de maman. Maman n'a pas su te protéger. Cancan. Maman, ne perdons plus de temps, jetons-le. Le jeune maître Yang attend. Son gagnant, si tu acceptes maintenant. Je peux laisser vivre ce petit chéri. Je me marie. Même si je me marie, ce petit chéri doit mourir. Oser toucher à mes gens, tu cherches la mort. Enlève ça. Toi, qui es-tu? Je m'occupe de ce petit chéri. En quoi ça te concerne? Je suis le père de ce petit chéri dont tu parles. Papa, Alors c'est toi. Le petit chéri irresponsable, tu arrives à point. Donne l'argent vite. C'est toi le petit chéri qui a souillé ma sœur. Et qui s'est caché, je te préviens. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas 500 000, ça ne se finira pas 500 000. Tu n'auras même pas 50, tu sais à qui tu parles. C'est le PDG et du groupe E. Le groupe E. Le groupe est la première fortune de Yansheng, la première famille de Yansheng. PDG, et nous ne vous avions pas reconnu. S'il vous plaît, pardonnez-nous. PDG, et si nous avions su que c'était votre fils, nous n'aurions jamais osé. Malentendu. Allons, rentrons à la maison. Viens, serre papa fort. Cette petite garce, quand a-t-elle réussi à s'accrocher à la fortune du PDG? Et si j'avais su que ce petit chéri était l'enfant du PDG, comment aurais-je pu regarder Yang Xiong et ses 500 000? Non, maman réfléchit. Est-ce qu'il pourrait vraiment être le PDG et, s'il l'était vraiment, pourquoi travaillerait-il en plein jour dehors? Oh ouais, c'est vrai. Je te dis que ça sent bon. C'est elle qui a payé pour engager des acteurs. Cette petite garce ose engager quelqu'un pour faire semblant d'être le PDG et me tromper, tu vas voir. Tu ne t'en sortiras pas. Cette nuit, il y a 5 ans. Monsieur, non, je ne suis pas. Tais-toi, je ne te maltraiterai pas. On va où?
C'est vraiment lui. Tu en as assez vu. On va où? À sa jeune madame, n'ayez pas peur. Le PDG est à l'air très méchant d'habitude. Mais il est très gentil, on rentre juste à la vieille maison des haies. Le vieux maître et la vieille maîtresse vous attendent déjà. On peut ne pas y aller. Pourquoi? Depuis cette nuit il y a 5 ans je ne t'ai pas vu. Tu arrives et tu veux que je rentre avec toi. Tu es PDG et tu n'as pas de cervelle. Ou alors tous les PDG sont comme ça. PDG, et puisque la jeune madame n'est pas encore prête. On ne rentre pas pour l'instant quand elle sera prête. On pourra rentrer sans problème. Merci aujourd'hui assistant Chou. Arrêtez-vous devant je vais. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr rentrer à la maison. Maman, je ne pars pas. Je veux rester avec papa. Cancan sois sage. Tu penses qu'ils ne t'attraperont pas si tu rentres maintenant? Trouve-moi une maison, je veux vivre. Avec ma femme et mon enfant. Cette maison est trouvée à la hâte. Excusez-vous pour l'instant. Maman, cette chambre est si grande. Même les toilettes sont plus grandes que notre chambre. Cancan ne dit pas de bêtises. Papa, je ne dis pas de bêtises. Parents-grand-mère nous faisait vivre dans l'escalier. Sans même de fenêtre. Merci. Alors ces années ont été si dures. C'est moi qui t'ai mal jugé. Ah non, tu as souffert toutes ces années. Monsieur est... Appelle-moi en juan. On Juan. Cancan, ne t'inquiète pas à partir de maintenant. Je ne laisserai plus jamais toi et maman être maltraités. Tout ça c'est papa qui te l'a acheté. Papa ne savait pas ce que tu aimais alors il en a acheté un peu plus. Demain papa t'emmènera faire des courses. Cancan tu as un papa maintenant. Zut zut il est déjà 11 heures. Le premier jour est déjà. Ah non, je sors avec Cancan pour régler quelque chose. Le petit déjeuner est sur la table. Ma vieille, c'est pas bien ce qu'on fait. Quoi de mal à ça, je viens voir ma belle-fille. Mais, Mais quoi, mais si tu veux pas voir. Rentre chez toi. je regarde. Aïe aïe. Ah non, je suis le. Maman, regarde. L'Ultraman que papa m'a offert. Papa, maman, vous êtes venus. Tes parents avaient hâte de voir leur belle-fille et petit-fils. Alors ils m'ont traîné ici. Tu veux pas voir. C'est Cancan, n'est-ce pas, il est trop mignon. Cancan, tu sais qui je suis. Mamie, Aussi gentil. Cancan. Papy. La famille est sur le point de faire faillite. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Où est la bague d'Annan? Tente pas besoin de ça. Comment ça se peut, tu es notre belle-fille de la famille? Espèce de petit con, il faut vraiment que je t'apprenne. Dépêche-toi d'organiser une conférence de presse pour annoncer l'identité d'Annan. J'ai compris. Très bien, Annan toutes ces années. Elle a élevé Cancan toute seule. Et se faisait maltraiter chez ses parents. Elle a dû beaucoup souffrir à partir de maintenant. Tu dois vraiment bien traiter Annan. Cancan, ce petit con ose maltraiter toi et maman. Dis à grand-père va s'occuper de lui. Grand-père et papa sont très gentils, ils ne nous feront pas de mal. Je ne savais pas que la famille pouvait être si chaleureuse. Dépêche-toi de goûter sinon le repas va refroidir. Maman, mange vite, c'est papa qui a cuisiné. C'est vraiment délicieux. Monsieur, et cette conférence de presse? On n'a pas besoin de la faire et la bague, vraiment pas besoin. Pourquoi?
Les bagues, c'est juste une arnaque des capitalistes. Si tu penses que la conférence de presse pourrait affecter ta relation avec Cancan, la conférence peut être annulée mais la bague il faut l'acheter. Vraiment pas besoin. Ces jours-ci l'entreprise a des problèmes, je dois partir à l'étranger. Prends cette carte pour l'instant. Il n'y a pas de mot de passe sinon papa et maman vont vérifier. Pour le reste achète ce que tu veux, pas de limite. J'ai de l'argent, je peux acheter une bague. Ça devrait suffire. Si tu n'en veux pas je la donnerai à Cancan. Papa, sois tranquille, je vais m'occuper de maman. Cancan rend là à papa. Ah non, nous sommes une famille. Le problème de scolarité de Cancan est réglé quand il se sera reposé. Il pourra aller à l'école. Merci. C'est moi qui devrais te remercier ces dernières années. Tu t'es occupé seul de Cancan, c'était dur. À partir de maintenant je suis là. Maman, ce centre commercial est énorme. Alors maman t'emmènera souvent, d'accord. On viendra avec papa. Allez, allons acheter des vêtements. Pour quand tu iras à l'école, tu auras de nouveaux vêtements. Maman, ces vêtements sont vraiment beaux. Cancan, tu aimes? Maman va les prendre pour que tu essaies, d'accord. D'accord. Arrête, tu peux te permettre ces vêtements? Tu sais où tu es? C'est une grande marque étrangère. Regarde comme vous êtes pauvre, vous pouvez vous le permettre? Comment oses-tu? Voyons voir qui c'est. Oh, le petit chou est là aussi. C'est juste toi et ta mère? Et ton père milliardaire? Maman, on y va. Arrête où tu vas. Songming, où on va, ça ne te regarde pas, laisse-nous passer. Songming. Où allons-nous, ça ne te regarde pas, écarte-toi. Le dernier acteur que tu as trouvé m'a vraiment bluffé. Pourquoi il n'est pas venu cette fois? Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'argent pour payer les acteurs. Chérie, qui sont-ils? Ah oui, j'ai oublié de te présenter celui-ci. C'est la petite sœur que j'ai recueillie, son Ganan. Et celui-ci, c'est le petit chou qu'elle a eu avant de se marier. Avec ce petit chou. Ça explique. Tout de loin, j'ai senti une odeur de misère. Ce sont deux paysans. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux acheter des vêtements. Tu sais combien ça coûte? Même si tu vendais ce petit chou, tu ne pourrais pas te l'offrir. Je te conseille plutôt d'épouser le jeune Yang. Comme ça, tu ne manqueras de rien. Je n'en ai pas besoin, c'est plutôt toi. Tu parles tout le temps du jeune Yang si tu penses à lui. Va l'épouser. Tu me réponds encore, tu veux que je te fasse la peau. Qu'est-ce que tu attends? Regarde comment elles sont habillées. On dirait qu'elles sont venues pour voler, attraper vite. Notre magasin a perdu des objets de valeur, on soupçonne que c'est toi. Tu ne peux pas partir. Quel œil as-tu vu que c'est nous qui avons volé? Quel œil as-tu vu que c'est nous qui avons volé? HMPH, regarde comment vous êtes habillés. Si vous volez un vêtement ici et que vous le vendez, ça vous fera vivre pendant des mois, vous n'êtes pas là pour voler. Alors pourquoi? Vous êtes là pour acheter des vêtements, vous avez les moyens. Je ne suis pas un voleur. Qu'est-ce que c'est? Tu vas payer avec ça? C'est quoi cette carte? Une carte jouet? Songmin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la carte que papa m'a donnée. Ce n'est pas une carte jouet. Jusqu'à la carte noire ultime. Regarde comment elles sont habillées, cette carte. C'est sûrement une fausse. La carte noire ultime. Et moi, je suis le plus riche de la ville. Comment savez-vous que cette carte est fausse? Vous l'avez déjà vue. Passe la carte, on prend celui-là. D'accord, tu veux jouer au plus fin, je vais la passer. Si ça ne marche pas, tu es mort. Paiement par carte bancaire de 10 000 yuan. Et nous avons enfin conquis le marché étranger. Il faut stabiliser la situation maintenant. Si on ramène le siège social en Chine, je crains que cela ne soit pas bénéfique pour le développement de l'entreprise au début. PDG, et lorsque vous avez décidé d'établir le siège à l'étranger, vous étiez tous contre, non? Mais maintenant, sous la direction du PDG, et nous avons conquis le marché étranger. Je fais confiance au PDG. Mais ce déménagement du siège coûte énormément, c'est un gaspillage de ressources et une charge pour le peuple. PDG, et nous devons encore être prudents. Je fais confiance au PDG et sans lui, le groupe n'aurait jamais atteint les succès qu'il connaît aujourd'hui, c'est pourquoi je soutiens entièrement le PDG, et mais si vous saviez que le déménagement du siège est pour mademoiselle, le soutiendriez-vous toujours? Ah non, tu as enfin décidé de dépenser mon argent. Je viens de voir une activité sur la carte noire dans le système. Attends, où est le maître? C'est la carte noire suprême de Ishii, il paraît qu'il n'y en a que deux. L'une est entre les mains du PDG. Mademoiselle, je suis le directeur de ce magasin en juin. Je ne savais pas que vous alliez venir, excusez-moi pour l'accueil tardif. Alors pouvons-nous partir maintenant? Bien sûr. Attendez, directeur Zam, ne vous laissez pas tromper. Par ces deux paysans, je pense que cette carte est volée.
À propos du déménagement du siège, je vous ai juste informé. Pour que vous me proposiez des solutions, ce n'est pas pour que vous me contredisez. PDG. Concernant l'entreprise. Il semble que madame et le jeune maître rencontrent des problèmes. Osez s'en prendre à mes proches, ils ont vraiment envie de mourir. Contactez immédiatement un jet privé, je rentre au pays. Entendu. Concernant le déménagement de l'entreprise, je vous donne 3 jours pour trouver une solution, sinon. Eshi ne nourrit pas de personnes inutiles. Ah non, attends-moi, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu tout à l'heure. L'assistant Chou parlait de madame et du PDG, et depuis quand le PDG s'est-il marié et a eu un enfant? Serait-il possible que le PDG ait décidé de ramener le siège au pays à cause de madame et du jeune maître? En regardant l'inquiétude du PDG et tout à l'heure, il n'était plus du tout comme d'habitude. Ce roi des enfers froid et impitoyable, quelqu'un va souffrir. J'aimerais vraiment savoir quel genre de femme peut avoir autant de chance pour être avec notre PDG. Je pense que cette carte est volée. Ces deux-là sont vêtus simplement, serait-il possible qu'elle soit réellement volée? Nous n'avons rien volé, cette carte a été donnée par papa à maman. Petite chérie, sais-tu ce que tu dis? Cette carte noire suprême n'appartient qu'à et le magnate de Yuncheng. Si c'était ton père, comment pourriez-vous être habillés aussi misérablement? Vous deux, vous êtes sûrement des domestiques de la famille, et pas vrai? Exact, vous deux, vous êtes certainement des domestiques de la famille. Vous avez volé pendant que le PDG n'était pas là. On n'a rien volé. Song Min, il faut des preuves pour accuser quelqu'un. Accuser les gens à tort, c'est aussi illégal. Arrête de faire l'intéressant, je vois que tu as quelque chose à te reprocher. Directeur Zhang, regardez, elle a la carte noire suprême. Elle est là pour arnaquer, vous devez régler ça pour le PDG. Directeur Zhang, si vous attrapez ces deux voleurs pour le PDG, vous serez largement récompensé. Si je pouvais gagner la faveur du PDG, je ferais un bond en avant. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher la sécurité. Directeur Zhang, vous ne faites pas la différence entre le bien et le mal. Vous voulez vous associer à eux. Arrête de faire semblant, tu crois que je vais te croire. Son gagnant, cette fois, je me demande ce que tu vas faire. Combien de temps avant que l'avion privé arrive? PDG, et comme nous avons besoin de l'avion de manière urgente, l'aéroport est encore en train de s'organiser. PDG et le jeune maître et la jeune maîtresse. Résolvez le problème de la piste dans la demi-heure et appelez le directeur du centre commercial. Demandez-lui s'il veut encore son travail. Oui. Arrêtez tout. Manager, et je peux gérer cette petite affaire. Pourquoi vous êtes-vous dérangé? Êtes-vous mademoiselle Songanan? Aujourd'hui, mes subordonnés ont mal fait leur travail, vous pouvez partir maintenant. Et manager et ces deux personnes ont volé la carte noire. Ils sont là pour arnaquer, vous ne devriez pas les arrêter. Absurde, tout le monde peut voler sauf elle. Manager, et on voit bien que ce sont elles qui ont volé la carte noire du PDG et pour arnaquer. Ne vous laissez pas tromper par elles. Je pense que ce sont vous les arnaqueurs, venez. Arrêtez-les. Manager, et que faites-vous manager et que faites-vous? Mademoiselle Song. Jeune maîtresse, je suis arrivé tard, vous avez eu peur. Maintenant, je peux partir. Mademoiselle Song, vous pouvez partir. Tu es vraiment mignon, tu oses faire du mal à ton frère. Je me demandais pourquoi tu étais si sûr de toi, c'est parce que tu t'es accroché à un vieil homme. Je ne te laisserai pas faire. Emmenez-les au tribunal. Venez jeune maîtresse, buvez un peu de soupe au poulet. Aujourd'hui, c'est le jeune maître qui a donné des instructions spéciales. Il ne peut pas venir aujourd'hui, ça le rend fou d'inquiétude. Il a appelé plusieurs fois ici. Il nous a appelé, moi et l'intendant Zhao, pour prendre soin de vous et du petit maître. Je n'ai jamais vu le jeune maître accorder autant d'attention à quelqu'un. Petit maître, ce bol est pour vous. Merci grand-mère. Le bouillon de poulet est bon. Oui, c'est bon. Comment tu es revenu? Papa, tu es revenu. Tu as pensé à papa. Oui, tu n'es pas venu aujourd'hui. Nous avons tous été maltraités. C'est la faute de papa, c'est de ma faute, je te promets. Je resterai toujours avec toi et maman. Désolé Annan. Je suis rentré tard, tante Li est encore là. Allons, allons nous laver.
Tu vas bien, est-ce que ça t'a fait peur? Je vais bien. Tant mieux Annan, je te promets. Que de telles choses n'arriveront plus jamais. Je suis allé à l'étranger cette fois pour déplacer le siège social de la société et à Yincheng comme ça. Je pourrai toujours rester avec toi et Cancan. Onjuan, en fait, tu n'as pas besoin. Je suis le père de Cancan et aussi ton mari, c'est ce que je devrais faire Annan. Demain rentrons à la vieille maison, papa et maman sont très inquiets pour toi. D'accord. Plus tard, quand et cet Annan viendront. Tu ne dois pas me les disputer. Comment ça j'ai attendu si longtemps qu'elles viennent? J'ai déjà préparé les enveloppes rouges. À les enveloppes rouges, vieux-tu. Tu as caché de l'argent de poche derrière mon dos. Non, non, tu te trompes. Bon en faveur d'Annan et de Cancan. Je te laisse partir cette fois, mais si tu oses encore cacher. Papa, maman. Grand-père, grand-mère. Oui. Regarde ce que grand-père a préparé pour toi. Tante t'attend enfin. Belle-mère. Viens vite avec tante et sœur de tante. On hâte de te voir Alain. Papa, maman, c'est moi votre vrai fils. Comment pouvez-vous être aussi partial? Qu'est-ce que ça change qu'il soit votre vrai fils? Annan est bien plus important. Voici ma belle-fille. Elle s'appelle Songanan, ça vous plaît? Elle est belle, n'est-ce pas? Et voici notre petit-fils Cancan. Dis bonjour à tes grands-mères. Bonjour, grand-mère. La famille Song, quelle famille Song? Je n'en ai jamais entendu parler. Quelle famille Song à Yincheng? La famille Song est modeste, c'est normal que vous ne la connaissiez pas. C'est tout à fait normal. Depuis quand le seuil de la famille est-il si bas que n'importe qui peut entrer? Madame Yuan Annan est la femme que j'ai choisie. Peu importe ses origines, je ne la mépriserai jamais, je vous prie. De mesurer vos paroles. Petite, je suis maladroite, je ne sais pas bien m'exprimer. Ne m'en veuillez pas. Tante, ce n'est rien, vous êtes notre aîné, les conseils des aînés. Même s'ils sont déraisonnables, nous les jeunes devons les écouter. Ma mère ne vous a dit tout ça que pour votre bien. Pourquoi êtes-vous si susceptible? Qu'est-ce que j'ai dit? Frère Onjuan, regardez-la. Je suis déjà marié, mademoiselle Yuan, s'il vous plaît, soyez raisonnable. J'ai des choses à faire, je ne peux pas rester dans l'un. On y va, petite, tu as bien fait. Ce vieux bonhomme avait besoin qu'on le remette à sa place. Exactement, sa fille et Onjuan. Ça fait juste qu'ils ont grandi ensemble. Et maintenant, elle s'accroche à la famille, mais maintenant. Onjuan est mariée, voyons si elle ose encore venir. Des amis d'enfance. Leur départ tombe bien, on est juste 4 pour une table. Allez, asseyez-vous. Tante. Je ne sais pas jouer. Oh, je vais t'apprendre, vous les jeunes. Vous apprenez vite, allez, asseyez-toi. Apprends-lui vite. D'accord. Maintenant que tu es dans notre famille, tu n'as plus à souffrir. Il est temps de profiter de la vie. Oui, Annan, laisse les hommes s'occuper de gagner de l'argent. On n'a pas à s'en soucier. Je ne sais vraiment pas. Annan, amuse-toi bien, si tu perds, c'est pour moi. Vieux, je te confie Cancan. Si tu le contraries, je ne te pardonnerai pas. À ma position dans la famille vient encore de baisser. Maman, pourquoi es-tu partie tout à l'heure, cette Songanan? Ce n'est qu'une petite sauvageonne, on n'a pas peur d'elle. Je pensais aussi que ce n'était qu'une petite sauvageonne. Mais maintenant, elle semble difficile à gérer et en plus, elle a gagné le cœur de la famille et avec cet enfant. Maintenant, il est probablement impossible de la toucher alors. On va la regarder nous voler Onjuan comme ça sous nos yeux. Si on ne peut pas la toucher, ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas. Je me souviens qu'elle a encore une mère et un frère. Blanc. Rouge. À gagner. Alors je prends ça. Tante, peut-être qu'on arrête là pour aujourd'hui. À tante Wang, tante Li. On est à moitié, on n'a pas encore fini. Comment tu peux arrêter de jouer maintenant? Je n'ai plus d'argent. Peut-être que vous. Ah non, non. C'est mon butin si tu n'as plus d'argent. Demande à ton mari, ce garçon gagne tellement d'argent chaque jour. C'est pour toi qu'il le dépense, petite. Tu me dois encore beaucoup et moi aussi. La carte noire que je t'ai donnée, pourquoi tu ne l'utilises pas? Majordome Zhu.
Va chercher 10 millions pour Annan. Enfin j'ai dépensé l'argent de Onjur. Maintenant la belle-fille ne peut plus s'échapper. C'est la chambre où Onjur habitait avant ce soir. Vous allez dormir ici, Cancan dormira avec moi vous. Reposez-vous bien tranquille. La chambre est très bien insonorisée. Tu l'as fait exprès. Oui, ma mère est comme ça. Je vais dormir dans le bureau. Tu veux aller te doucher d'abord. Alors je vais aller me doucher. À son gagnant toi. Petit chéri, qu'as-tu fait à ton frère? Tu devrais plutôt demander ce qu'il m'a fait. Petit chéri, tu deviens insolent, hein? Ton frère, il est maintenant à la cour de justice. Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour le sortir de là. Petit chéri, tu m'écoutes. Je n'y vais pas. Ce petit chéri a les ailes dures. Il ose raccrocher au nez. Cette petite beauté, elle a osé envoyer ma précieuse fille au tribunal, c'est la révolte. Elle aime bien se faire passer pour la femme de M. Et demain, je vais voir le vieux M et pour régler ça, cette petite beauté. M. Annan, qu'est-ce qui t'arrive qui t'a mis en colère? Il a un si beau corps. Quoi, tu es contrarié parce que tu as perdu de l'argent aujourd'hui? Non, je te rembourserai l'argent que je te dois. D'accord, alors je vais prendre un peu d'intérêt d'abord. Anne, enlève-toi et viens manger. J'arrive. Ce maudit Onjuan. Anne, en mange un peu plus. Regarde comme tu es maigre, mange de la viande. Anne, qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches Onjuan, il a emmené Cancan à l'école. Après l'école, il va au bureau. À ce Onjuan, il est si doué. Mais quand il est occupé, il oublie même de manger. Oui, comment peut-il continuer comme ça tous les jours? Son corps ne peut pas supporter ça, tu ne crois pas, Annan? Sinon, tu pourrais. Lui apporter à manger. D'accord. Dépêche-toi, mange d'abord. Arrête-toi, petit chéri, où étais-tu ces derniers jours? Vite, viens avec moi au tribunal pour qu'il relâche ton frère. C'est lui qui a commencé, pourquoi je devrais y aller? Parce que c'est ton frère, oh là là. Toi, petit chéri. Tu ne veux pas épouser Yang, tu es là. Avec ce vieil homme, comment peux-tu être si mignon? Oui, Xuané a raison, c'est ce vieil homme. Tu es vraiment sans gêne, quel genre d'homme? Tu peux embrasser. Exactement. C'est la famille et je vous conseille de ne pas faire d'histoire ici. Qu'est-ce que la famille est à avoir, tu ne dis pas partout? Que ce petit chéri est l'enfant de Aimé. De quoi as-tu peur, je te le dis aujourd'hui? Je suis venue pour que tu dises à Aimé de te donner une leçon. Viens avec moi, allez. Petite mignonne, tu oses. Te battre avec moi, je vais te tuer aujourd'hui. Manquer de respect à la jeune maîtresse, tu cherches la mort. Vieil homme, je punis ma fille. Ça ne te regarde pas, son gagnant. Ne pense pas que ce vieil homme t'aidera. Tu peux faire ce que tu veux. Qui ose faire des histoires dans ma maison et... Vous êtes le vieux monsieur et... Qui êtes-vous? Vieux monsieur, c'est comme ça. Ma fille indigne. Dehors. Toujours se fait passer pour la femme de monsieur et partout elle arnaque les gens, oh là là. J'ai peur que ça apporte des problèmes. Au jeune monsieur et ça me gêne. Alors aujourd'hui je l'amène pour s'excuser. Quelqu'un ose se faire passer pour ma belle-fille, je veux voir qui c'est. Petite mignonne, tu refuses le bon vin. Tu prendras le mauvais, le vieux monsieur est dans sa jeunesse. Était impitoyable et décidé dans ses châtiments tout à l'heure. On verra comment tu vas supplier. Comment sais-tu que le vieux monsieur t'aidera? Ne te réjouis pas, ne pense pas que ce vieil homme te protège, tu peux faire ce que tu veux. Madame, s'il vous plaît, parlez avec respect. Vous êtes ensemble, vous n'avez pas peur. Que les gens parlent d'ailleurs. On ne sait vraiment pas ce que ça fait.
Un vieil homme et une jeune femme ensemble. Quelqu'un manque de respect à la jeune maîtresse, amener des gens ici, devant le vieux monsieur, et tu fais encore le fier. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu fais, monsieur. Quelqu'un a maltraité la jeune maîtresse, j'ai déjà appelé les gardes. Jeune maîtresse Annan. Ce n'est pas vraiment elle. Comment est-ce possible? Ma chère belle-fille, pourquoi n'es-tu pas encore partie? Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a maltraité? Dis-le-moi. Tante va te rendre justice. Exactement, qui ose maltraiter notre Annan, je vais lui faire payer. C'est si bon d'avoir une famille. J'allais monter dans la voiture pour partir. Ils m'ont empêché de partir. La personne dont vous parliez qui se fait passer pour ma belle-fille, c'est Annan. Vieux monsieur et ma fille. Et pleine de ruses, tu as été trompée. Elle non seulement se fait passer pour la femme de monsieur, mais arnaque partout. C'est elle qui est tombée enceinte avant mariage et a couru après des hommes dehors sans savoir combien. D'hommes sauvages. Regardez. Elle a même amené cet homme ici. Oh là là, en parlant de ça, c'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas su éduquer ma fille, oh là là, ainsi. Patron, et vous que vous vouliez me frapper ou me punir. Faites vite, ne vous souciez pas de mon visage. Visage? En avez-vous un? Si vous n'étiez pas la mère d'Annan, avec ce que vous venez de dire, Yun Cheng n'aurait plus de place pour vous. Debout. Patron, et ce que j'ai dit est vrai. Annan est la belle-fille de ma famille. Personne ne peut la calomnier. Personne ne peut l'intimider. Il ne peut pas être vrai qu'elle soit réellement comme ça. Comment serait-ce possible? Quelqu'un emmenait ces deux-là loin de moi, ne les laissez pas. Gênez ma belle-fille. Lâchez-moi, je suis la mère de madame et... Vraiment. Aucun doute que le bureau de la justice ne veuille pas libérer les gens apparemment. Cette petite peste a attiré le patron et... Tout à l'heure le vieux patron, elle a vraiment appelé sa belle-fille alors. Alors ma chère fille ne serait-elle pas coincée dans le bureau de la justice à cause de toi? Si ton fils ne cherchait pas des ennuis partout, comment ma fille pourrait-elle subir cela? Si vous ne sortez pas ma fille, je vous dis, je ne vous laisserai pas tranquille. Aïe beau-père, parlons. Calmement. Qui êtes-vous beau-père? Les 500 000 yuan de dot promis la dernière fois n'ont pas encore été donnés. Tout est de la faute de cette petite adorable à l'origine. Yang Xiaoting avait promis une dot de 500 000 yuan, mais ensuite elle s'est retournée et a séduit la famille et oh là là. Papa, comment êtes-vous sorti? Oh là là, mon fils, ils ne t'ont rien fait, hein? Non. C'est moi qui les ai libérés. Qui êtes-vous? Ce n'est pas important qui je suis, mais nous avons un ennemi commun, Song Annan. Tant que vous acceptez de m'aider, peu importe 50 000. Même 1 million n'est pas un problème, d'accord? Je vous le promets. Patron, et voici le nouveau plan préparé par nos collègues du département de planification. Que pensez-vous? Est-elle nouvelle? Ne savez-vous pas que lors des réunions du patron, il ne doit pas être dérangé? Madame. Assistant Chou, qu'y a-t-il avec vos yeux? Donne-lui ce plan et demande-lui de le refaire. Elle ne peut pas partir avant de l'avoir terminé. Aimez-moi. Assistante Chou, je ne me trompe pas, c'était bien. Oui, c'était bien la jeune madame. La jeune madame. Je n'aurais jamais pensé que notre bourreau de travail aimé deviendrait un jour un mari attentionné. Jeune homme, travaille bien, tu ne peux pas partir avant d'avoir fini. Désolé de vous avoir dérangé pendant votre réunion. Ce n'est rien, allons-y. Oui. Ah non, c'est toi qui as fait ça? C'est vraiment délicieux. C'est ta mère qui l'a fait. Oh non, j'ai fait un compliment. Mais c'était maladroit. Tu arrives à point, il y a une vente aux enchères caritatives tout à l'heure. Viens avec moi, j'ai une surprise pour toi. Et vous voilà enfin, je vous attendais. Et la dernière fois, vous avez parlé de collaborer avec notre entreprise. Vous y avez réfléchi.
Allez-y, je vais me promener un peu. D'accord, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Mademoiselle Son est là aussi. Mademoiselle Yuan. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu as demandé à ton frère Onjuan de t'emmener à cette vente aux enchères, juste pour que les journalistes révèlent ton identité. Je te préviens, ne te réjouis pas trop. Je n'abandonnerai pas. On dirait que cette amie d'enfance est toujours profondément amoureuse de Yeonjuan. Je devrais peut-être m'éloigner. Mademoiselle Yuan, qui est cette femme? Quelle est sa relation avec Aimé? Elle peut venir à la vente aux enchères avec Aimé. Quelle relation pourrait-elle avoir avec un homme comme Aimé? Quelle femme ne voudrait pas monter dans son lit? Alors c'est ce genre de femme, je pensais qu'elle était plus impressionnante. Elle vend son corps pour de l'argent. C'est vraiment dégoûtant, Mademoiselle Yuan. J'ai entendu dire que vous et Aimé êtes amis d'enfance et que vous allez vous marier. Mais cette beauté a tout gâché, mais ce n'est pas grave. Ce genre de femme superficielle n'a généralement pas de bonne fin. Mademoiselle, désolé, ce n'était pas intentionnel. Mademoiselle Song, c'est la première fois que vous voyez un tel événement. Vous êtes si nerveuse que vous avez mouillé votre robe. Bien sûr, pour une femme comme vous, qui pense pouvoir monter grâce à sa beauté. Voilà le résultat, vous vous êtes humiliée. Si vous continuez à provoquer, ne me blâmez pas si je ne suis pas gentille. Mademoiselle, je viens de trébucher par quelqu'un. Alors je suis vraiment désolé, ce n'était pas intentionnel. Tu as dit que quelqu'un t'a bousculé, tu as vu qui c'était? Non, je n'ai pas vu. Une femme comme toi sans vergogne qui monte pour l'argent. Beaucoup ne te supportent pas. C'est toi qui as fait ça. Arrête de dire n'importe quoi. Reprends ça. Tu oses me jeter sa petite peste, je vais te frapper. Oser toucher à ma personne, tu cherches à mourir. Ah non, ça va. Oui, ça va. Xu Jiang donne l'ordre de stopper toute collaboration avec la famille Ding. Oui, monsieur, et on était d'accord pourtant. Monsieur Ding, tu ne sais même pas gérer ta femme, comment veux-tu gérer un projet? Tu es bonne à rien, tu ne fais que tout gâcher, à quoi tu sers. Espèce de dîme, tu oses me frapper, tu vas voir ce que je vais te faire. Bon, ça suffit, arrête de nous ridiculiser, partons. Ah non, la vente aux enchères va bientôt commencer. Je t'emmène d'abord te changer. D'accord. Ah. Petite peste, tu oses me disputer en juin. Je te ferai payer ça tôt ou tard. Ouvre la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de monde qui regarde. C'est bien pour qu'il regarde, sinon pourquoi je t'aurais emmené? Ouvre la bouche. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Xingien, le présentateur de cette vente aux enchères au nom des organisateurs. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui sont venus de loin. Bon, assez bavardé maintenant. Voici notre premier lot. Un verre en verre de l'époque Tang. Sorti des mains d'un grand maître, prix de départ 200 000. Chaque enchère doit être d'au moins 10 000. Pourquoi tout est si cher ici? Je pensais acheter quelque chose pour l'offrir à mon oncle et ma tante. Ensuite, nous avons une paire de pendentifs jade, fait par un maître international symbolisant l'union harmonieuse, prix de départ 100 000. Chaque enchère doit être d'au moins 10 000. 100 000, ce n'est pas donné, mais pour la famille, et tout ce qu'ils ont fait pour moi, ce n'est rien. Je propose 110 000. Ah non, tu veux me l'offrir? Non. Je propose 120 000. Putain, pourquoi ça m'arrive toujours? Et son gagnant, tu ne serais pas incapable de monter l'enchère. Je propose 130 000. Y a-t-il d'autres offres? 150 000 une fois. Dis, tu pourrais me prêter un peu d'argent, je pense qu'on devrait acheter ce pendentif pour l'offrir à... Ah non, je t'ai déjà dit, mon argent est le tien. Je ne veux plus t'entendre dire des choses si formelles. 1 million. On dirait que Mademoiselle Song a vraiment conquis Aimé. 1 million sans hésiter. Quelqu'un va perdre la face.
T'es fou 1 million. Si ma femme est heureuse, aucun prix n'est trop élevé et puis. C'est la première fois que tu veux m'offrir un cadeau. Ah, je n'ai pas dit que c'était pour toi. Alors pour qui? Je veux l'offrir à mes beaux-parents. D'accord. Cette peinture est l'œuvre de Zhang Qianran de la dynastie Tang. Un trésor royal d'une grande valeur de collection. Prix de départ 1 million. Chaque enchère doit être d'au moins 100 000. C'est la légendaire. Peinture de Zhang Qianran, le maître de la peinture. Ses œuvres sont extrêmement rares. Elles valent une fortune. Les paysages sur cette peinture sont si vivants, si réalistes. Et en plus, elle est bien conservée, sa valeur est inestimable. Je propose 1 million. Ah non, tu veux te venger. Ah. Cette peinture, c'est un faux. Comment tu sais, tu crois? Je propose 2 millions. Vraiment la femme de M. Elle ne lésine pas sur les moyens. M est l'homme le plus riche de Yansheng, cette somme. Ce n'est rien pour lui. Je propose 3 millions. 4 millions une fois. Y a-t-il d'autres offres? Mademoiselle Yuan, tu ne serais pas incapable de monter à 4 millions. Je propose 5 millions. 5 millions une fois. Félicitations, tout le monde applaudit Mademoiselle Yuan pour son acquisition. Une peinture de paysage du maître Zhang Qianran. Étant donné que Mademoiselle Yuan aime tant cette fausse peinture, je vais faire plaisir. Fausse peinture, que voulez-vous dire? Littéralement. Fausse peinture, c'est impossible. Il y a même la signature du maître Zhang Qianran. Oh, je comprends. Vous êtes sûrement contrarié de ne pas avoir réussi à l'acheter. Alors vous êtes frustré. La raison pour laquelle cette peinture est fausse, c'est justement à cause de la signature. Les œuvres authentiques de Zhang Qianran sont très rares, mais celles qui circulent à l'extérieur ne portent pas de signature. Avez-vous déjà vu une de ces peintures signées? Heureusement que je n'ai pas d'argent, sinon j'aurais été dans de beaux draps. Merci Mademoiselle Yuan, j'allais perdre mes 2 millions. Mademoiselle Yuan vient d'une famille prestigieuse. Comment pourrait-elle se soucier de cette petite somme? Je ne m'attendais pas à ce que votre vente aux enchères caritatives propose une fausse peinture, vous ne tenez pas à votre réputation. Mademoiselle Yuan, vous ne pouvez pas dire ça. Les enchères reposent sur l'œil, vous avez manqué de perspicacité. Comment pouvez-vous nous en vouloir? Vous osez me parler ainsi, savez-vous que je suis soutenu par la famille Yuan. Peu importe qui vous soutient tant que vous êtes à cette vente aux enchères. Vous devez respecter les règles, sinon nous devrons vous demander de partir. Le dernier lot est le clou de la soirée. Le cœur de l'océan, prix de départ 10 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 1 million. Mon Dieu, c'est le légendaire cœur de l'océan. On dit que le cœur de l'océan symbolise la main dans la main. Et vieillir ensemble, si quelqu'un me l'offrait, je l'épouserais sans hésiter. Je propose 10 millions. Je propose 25 millions. Ah non, j'espère que ce cadeau te plaira. 100 millions. Vous êtes fou, vous proposez 100 millions, vous. Avez-vous trop d'argent à dépenser? Quoi, 100 millions, c'est bien le patron. Et toujours aussi généreux, je me demande à qui il offrira. Si c'était pour moi, je... Arrêtez de rêver, c'est sûrement pour Mademoiselle Somme. Je ne suis pas si sûr, il y avait des rumeurs de mariage entre les familles et Yuan. Peut-être que c'est pour Mademoiselle Yuan. 100 millions une fois. Félicitations, nous félicitons Monsieur E pour avoir remporté le cœur de l'océan. Désolé de prendre un peu de votre temps, je voudrais vous présenter la personne la plus importante pour moi. Ah non, ces années ont été dures pour toi de t'occuper seul de Cancan. À l'avenir, je veux prendre soin de Cancan avec toi. Tu veux bien? Je ne m'attendais pas à ce que monsieur y dépense une fortune, juste pour gâter sa femme.
Je pensais que monsieur s'amusait mais il est vraiment sérieux. Dis oui. Je veux bien. Mais cette bague désormais tu es à moi. Je ne pensais pas assister à la demande en mariage de monsieur et aujourd'hui. Quelle nouvelle explosive, demain ça fera la une. Je vais enfin pouvoir être promu et avoir une augmentation. Son gagnant mon petit chéri. C'est toi qui m'y as obligé, attends un peu. À quoi vous jouez? Je peux jouer avec vous. Tiens, ça, ces jouets ne sont pas propres. On ne joue pas avec mes jouets sont propres. Mon père les nettoie tous les jours. Regarde, ne touche pas avec tes trucs sales. Tu sais s'il n'y a pas de virus dessus. Wang Qiang, pourquoi tu fais ça et Cancan? Arrête de faire semblant, ta mère est dehors à faire la belle. Elle a chopé des maladies, tu le savais pas. Ma mère n'est pas une petite chérie. Avec ses peintures murales dans la rue, comment elle pourrait gagner autant pour te payer l'école? Partons vite loin de l'enfant de cette petite chérie. On va attraper des maladies sinon. Ah non, pourquoi tu es encore allé peindre des murs? Je t'avais dit de te reposer à la maison, je t'ai cherché pour jouer aux cartes mais je ne t'ai pas trouvé. Madame, je m'ennuyais juste. Cancan est à l'école, je peux gagner un peu plus. C'est bien non. Bien quoi, c'est trop dur. Demain je vais dire un mot à Onjuan ce garçon. Il ne sait pas prendre soin de sa femme si tu t'ennuies vraiment. Qu'il te donne une entreprise à gérer. Madame, vraiment c'est pas la peine. Madame, je dois répondre au téléphone, c'est le professeur de Cancan. Il a appelé. Allô monsieur, et je suis la mère de Cancan. Vous appelez à 7 heures, il y a un problème. La mère de Cancan, venez vite à l'école Cancan. Il s'est battu avec quelqu'un. Quoi, d'accord, j'arrive tout de suite. Le père de Cancan est là, il vaudrait mieux qu'il vienne aussi. Oui, j'ai compris. Monsieur et la réunion avec Monsieur Shen va bientôt commencer. Regarde, on se voit tout à l'heure. Tu as du temps maintenant. Oui, j'ai du temps, qu'est-ce qu'il y a, Annan? Cancan, il a fait des bêtises à l'école. Le professeur et nous demande de venir. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur et la réunion avec Monsieur Shen va bientôt commencer. Annulez-la. Monsieur, et ce n'est pas pour vous critiquer, mais comment faites-vous votre travail, mon fils, à l'école? C'est fait maltraiter. Monsieur Ontiang en fait. C'est bien Ontiang qui a tort. Je dis la vérité et Cancan. C'est le fils de la petite mignonne. Ma maman n'est pas une petite mignonne. Non monsieur, et comment se fait-il que dans notre maternelle n'importe qui peut venir étudier si ça influence mal mon fils? Vous pouvez en assumer la responsabilité. Monsieur est désolé, je suis en retard, c'est. Qu'est-ce qui se passe exactement? La maîtresse arrive. Maman, aujourd'hui Wang Qiang a dit du mal de toi et de papa. Je me suis battue avec lui et je n'ai pas gagné. Vous êtes la maman de Cancan, son gagnant, vous avez entendu. C'est votre fils qui a commencé à battre mon fils dit. Clairement, c'est votre fils qui a insulté en premier. Donc, Cancan a réagi, comment osez-vous inverser les rôles? Son gant, vous n'avez pas encore compris la situation. Vous osez me parler comme ça, vous savez qui je suis. Monsieur Wang, parlons calmement. Ne vous énervez pas. Dégagez, vous n'avez pas votre mot à dire, son gagnant. Aujourd'hui, vous devez vous excuser auprès de moi, sinon je ferai en sorte que votre fils ne puisse plus étudier dans cette maternelle. Maman, je... Cancan. Se battre n'est pas bien, mais si on est maltraité. Ne pas se défendre, c'est encore pire. Oh donc aujourd'hui. Vous ne comptez pas vous excuser. Monsieur Wang, si vous êtes votre fils, vous excusez auprès de nous, je peux oublier. Sinon... Ah sinon quoi sinon? Vous une petite mignonne, vous jouez à quoi? Je vous le dis, je suis un administrateur de la maternelle. Virer ton fils, c'est juste une question de ma parole. Maintenant tu as peur, alors on fait comme ça. Ce soir tu passes la nuit avec moi. Tu me fais plaisir. Et on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Arrête, si tu veux vivre, baisse les mains. D'où sort ce petit blanc-bec?
Je te préviens, ne te mêle pas de ça sinon. Ne m'en veux pas si je suis pas gentil. Je pense que c'est à toi que je devrais dire ça blesser mon fils. Humilier ma femme, tu cherches à mourir. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. Mais c'est juste le mari de cette petite chérie, tu ne sais pas encore. Ton femme te trompe sur ta tête. C'est devenu une grande prairie verte. Mais qui tu es pour lui parler comme ça? Tu sais qui il est, tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais te détruire. Si t'es si fort, lâche-moi, lâche-moi. Vieux chaos, tu es enfin la vite. Monsieur, et pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pour t'accueillir. Si je te l'avais dit, j'aurais pu voir ce bon spectacle. Je viens juste de découvrir que Cancan est le jeune maître. Sinon, monsieur, et tu es le premier riche de la ville fils. Mr. He. J'ai été aveugle, je ne t'ai pas reconnu. Je vous ai offensé, vous la jeune maîtresse et le jeune maître, soyez indulgents. Levez la main et laissez-nous partir, nous avons compris notre erreur. Nous n'oserons plus jamais. Tu ne comprends pas vraiment ton erreur, tu as juste peur. Jeune maîtresse, je sais vraiment que j'ai tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Emmenez-les tous dehors à partir de maintenant dans la ville. Je ne veux plus les voir. Oui. Ça fait mal, c'est la faute de papa. Désolé d'être arrivé tard. Merci aujourd'hui si tu n'étais pas arrivé à temps. Je ne saurais pas. Je suis le père de Cancan et aussi ton mari, c'est ce que je devrais faire. Je ne veux plus t'entendre dire merci ou des choses comme ça. Ah non, j'en veux encore. Papa, je veux de la glace. D'accord. Toi et maman attendez ici, papa va t'en acheter. Cancan, tu es content aujourd'hui? Oui, Qu'est-ce qui te rend si heureux, raconte-moi. Toi, qui es-tu? Ta mère a pris ma dot et tu ne me connais pas. Toi, tu es Yangxiom. Bon, puisque tu sais qui je suis, viens avec moi. Tu rêves. Allez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu ne sais pas ce que je veux faire. Ah, tu ne peux pas toucher ma mère. ma chérie, toi. Cancan, je suis ton futur papa. Comment peux-tu frapper ton papa? Tu n'es pas mon papa, j'ai un papa. Monsieur Yang, partez, sinon j'appelle la sécurité. Appelle la sécurité, tu as le courage, essaie. Ta mère a pris ma dot, je te le dis. Pourquoi tu fais la fière? Si c'est elle qui l'a prise, alors va la voir. Je n'ai pas pris un sou. Je m'en fous, je te veux toi. Tu rêves. Tu refuses le bon vin, tu veux le mauvais, c'est ça. Alors ne m'en veux pas si je suis méchant. Attrapez cette belle fille. Je vais lui apprendre les règles, allez. Arrêtez. Toi, qui es-tu pour gâcher mes affaires? Tu sais qui je suis. Papa, Hachem, je croyais que tu avais trouvé un grand personnage, mais finalement, c'est juste un joli garçon vieux. Il semble être le PDG du groupe et Éon Juan. Bon, je te laisse la face aujourd'hui, partons. Vous allez bien, c'est Yangxiom, n'est-ce pas? Ça va, c'est ma mère qui a pris la dot. Je n'ai pas pris un sou, nous n'avons rien à craindre. Rentrons à la maison. D'accord. Ah non, après tout ce temps, pourquoi? Tu n'arrives toujours pas à compter sur moi. Cancan joue un peu tout seul. Enquête sur le passé de Yangxiom, je ne veux pas qu'il menace encore Anan. Tu t'es bien amusé aujourd'hui. oui, Ma chérie. Tu m'as bien fait chercher Hachem. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu as encore le culot de parler, tu as trouvé un riche. Tu t'amuses tous les jours, tu sais que Yang est déjà venu nous demander de rembourser l'argent. Il est venu, quel rapport avec moi? Quel rapport si tu avais épousé un Yang, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. À l'époque, j'ai signé un contrat avec les Yang. J'ai pris 100 000 yuan, maintenant tu as rompu le contrat. Alors naturellement, il faut payer la pénalité. Je n'ai pas pris un seul centime, quel rapport avec moi? Petite chérie, comment peux-tu être si ingrate? Je t'ai élevée pour rien. Vraiment. Je n'ai jamais oublié votre bienveillance.
Tout l'argent que j'ai gagné ces années, je vous l'ai donné. J'ai déjà tout remboursé si vous tombez malade plus tard. Je ne resterai pas les bras croisés, mais à part ça, vous n'aurez plus un seul centime. 2 mois. Son gagnant ne pense pas que parce que tu es avec la famille, tu peux te permettre d'être arrogant. Aujourd'hui, tu devras donner cet argent. Petite chérie, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cette Yang, c'est une figure importante du monde souterrain de Yanshangxi. Il venait avec ses hommes chez les... Faire des histoires, tu penses que ça donnerait quoi? Non, je ne peux pas laisser Yang Xiom faire des histoires chez les et ça affecterait en juin. Bon, je donne l'argent. Si tu avais été aussi direct plus tôt, il n'y aurait pas eu de problème. Mais vous devez promettre une fois l'argent reçu de ne plus nous déranger. T'inquiète, une fois l'argent en main. On partira immédiatement, on ne te dérangera plus. Transfert. Comment ça seulement un peu plus de 10 000? Petite chérie, tu te moques de moi, c'est toutes mes économies. Les et sont les plus riches de Yansheng et tu as donné un fils à Eonjuan. Il ne peut pas ne pas te donner d'argent. Arrête de nous raconter des histoires, donne l'argent vite. Je n'ai vraiment plus d'argent. Tu te fous de moi, je te le dis. Que tu aies de l'argent ou non aujourd'hui, tu dois me donner 1 million, bon tu ne veux pas. Alors si tu ne donnes pas, je vais appeler Yang. Pour qu'il aille réclamer l'argent chez les et. Non, je donne l'argent. Mais vous devez me laisser un peu de temps pour rassembler ce million. Bon, si tu ne peux pas donner 1 million maintenant. Alors dans 10 jours si je ne reçois toujours pas. Si c'est pour 1 million, ne me blâme pas. Pour ce qui est de ne pas être poli avec toi, Aujourd'hui, je vais demander à papa de t'emmener à l'école, d'accord? Maman, ça fait plusieurs jours que tu ne m'as pas ramené à l'école. Cancan, sois sage, maman a été très occupée récemment. J'ai pris quelques contrats dernièrement, donc je suis assez occupée. Pourrais-tu accompagner Cancan pour aller à l'école et la récupérer? Maman S'il te m'a plaît. déjà dit que tu n'arrêtais jamais. Elle m'a demandé de te donner quelques entreprises à gérer. Aujourd'hui, viens avec moi pour voir laquelle tu préfères. Vraiment pas nécessaire, je suis juste quelqu'un qui ne peut pas rester sans rien faire, ça me convient bien. Ah non, maintenant tu n'es plus seul, tu as moi, tu as la famille. Cet argent est à toi, tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. Ne t'inquiète pas, je sais. Pas étonnant que tu es la femme que j'ai choisie en juin. Tu es travailleuse et gentille. Contacte quelques hôtels qui ont besoin de peintures murales artistiques pour moi. Recommande-les à Anan et surtout ne laisse pas Anan le savoir. Sinon elle sera triste. Aujourd'hui est le dernier jour, prépare l'argent rapidement. Sinon tu connais les conséquences. Quoi qu'il arrive, je ne permettrai jamais que vous dérangiez la famille. Allô? Mademoiselle Song, bonjour, nous sommes une chaîne hôtelière. Nous avons plus de 1000 magasins à travers le pays. Nous espérons collaborer avec Mademoiselle Song pour la création de murs artistiques. Je me demande si cela vous intéresse. Quoi? Vous êtes sûr de chercher moi? Oui, Mademoiselle Song, si vous avez du temps, vous pouvez signer le contrat à tout moment. Je vais vous envoyer l'adresse sur votre téléphone. D'accord, j'y vais tout de suite. Mais pourquoi un grand hôtel comme celui-ci me choisirait? Peut-être que peu importe, je le remercierai plus tard. Alors pour les jours à venir. Je compte sur vous, Mademoiselle Song. C'est normal. Les frais de dépôt ont déjà été transférés, Mademoiselle Song. Veuillez vérifier. Ma petite chérie, as-tu préparé l'argent? Transfère-le-moi rapidement. Comment ça seulement 100 000? Ne t'avais-je pas dit qu'il fallait 1 million? Je n'ai pas d'argent, c'est tout ce que j'ai. À partir de maintenant, ne viens plus me voir. D'accord, alors tes ailes sont devenues solides. Attends un peu. Yang, elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Pas d'argent, hein? D'accord. Casse-lui la jambe et Yang. Vous ne pouvez pas faire ça une jambe contre 1 million. Ça vaut vraiment le coup pour toi. Jeune Yang, accordez-moi encore quelques jours. Je vais faire en sorte que ce petit mignon vous donne l'argent. Tu crois que je vais encore te croire? Jeune Yang, ce petit mignon. C'est le fils de Eonjuan. Si on le kidnappe, peu importe la somme. Il la donnera. C'est une bonne idée, faisons comme ça. Allons-y. Petit Yang le. Maman, Professeur et... Où est notre Cancan? Pourquoi il n'est pas encore sorti? Maman de Cancan, sa grand-mère l'a déjà emmené. Vous ne saviez pas. Quoi?
Cancan ne va pas avoir d'accident. Ah non, ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Cancan avoir d'accident. Allô, allez chercher Cancan immédiatement. Il fait déjà nuit. Pourquoi Cancan n'est-il pas encore rentré? J'ai entendu dire que Luo Jing et Song Ming n'étaient pas de bonnes personnes, mais je ne pensais pas qu'ils en arriveraient à s'en prendre à leur propre petit-fils. Ah non. Alors, Allô maman, Cancan est-il chez toi? exact. Cet adorable petit est bien chez moi. Yangxiom, c'est toi, qu'as-tu fait à Cancan? T'inquiète, il est encore plein de vie. Mais dans un moment, on ne sait pas. Si tu oses blesser Cancan, notre famille ne te laissera pas tranquille. Oh là là, j'ai tellement peur. Monsieur, et je te le dis, si tu veux que ce garçon vive, apporte 100 millions. À l'entrepôt de la banlieue, je te donne 1 heure. Ne viens pas avec tes hommes. Ah non, ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Cancan avoir d'accident. Préparez-moi 100 millions en espèces maintenant. Je vais avec toi. Lâchez-moi, sinon quand mon père viendra, il vous donnera une leçon. Tiens-toi tranquille, sinon je te bouche la bouche, chef. Cet adorable petit vaut vraiment autant. Et Zizou a eu un fils sur le tard seulement et on Juan comme fils. Maintenant qu'il a enfin un petit-fils, c'est naturellement précieux. Juste 100 millions, il les apportera sûrement. Cancan. Maman, Et est vraiment rapide l'argent. Lâche Cancan, tout cela est à toi. Comment je sais que tu ne me mens pas, et si tout est vide là-dedans, va vérifier. Yangxiom, qu'est-ce que tu fais? Petit mignon. Aujourd'hui tu es enfin entre mes mains. Voyons où tu vas courir. lâche ma mère. Ça m'énerve. Yangxiom, espèce de voyou. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Arrête. Tu veux que je m'arrête? D'accord, supplie-moi. Lâche-les. Plus fort, je n'entends pas. Je te supplie de les laisser. Eon Juan, tu te crois supérieur. Parce que tu es le plus riche de Yinsheng, tu fais le fier toute la journée. Je ne supporte pas de te voir comme ça. Tu veux que je les laisse? Alors signe ce contrat de transfert d'action. Si tu signes ce contrat, je les laisserai naturellement. Non. Et j'ai entendu dire que tu as dépensé une fortune à la vente aux enchères caritatives. Ce n'est pas pour cette femme, pourquoi? Tu hésites maintenant ou alors? Tu ne la regardes même pas, c'est bon. Je vais régler ce problème pour toi. Je signe. Désormais, je suis le plus riche de Yinsheng. Qu'est-ce que tu fais? Même si tu me tues, tu ne t'en sortiras pas. Vraiment. Et envoyez-les au tribunal, oui. Je veux qu'ils ne sortent jamais. Tu es stupide, et s'il arrive quelque chose? Ne t'inquiète pas, pour toi et Cancan, je ne me ferai pas mal. Frère Onjuan, tu vas bien? Qu'est-ce que tu viens faire? J'ai entendu dire que tu étais blessé, alors je suis venu te voir. Mademoiselle Yuan, j'ai déjà été très clair, je suis marié. Frère Onjuan, ne te fais pas avoir par cette petite mignonne, elle n'est pas la vraie mère de Cancan. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? Tu fais encore semblant ici, la vraie mère de Cancan. Elle est déjà venue entrer. Cancan, viens ici, c'est ta vraie maman, mon enfant. Mon enfant. Mademoiselle Yuan, Cancan, c'est moi. Qu'il est élevé depuis son plus jeune âge, est-ce que c'est mon enfant? Je le sais très bien, de quel droit dis-tu que ce n'est pas mon enfant? Juste à cause de ça. Son galant, si ce n'était pas pour cette fois, Cancan a fait une crise de sang à l'hôpital et a fait des examens, nous ne saurions toujours pas que tu nous as trompés. Frère Onjuan, cette mignonne qui t'a approché avec tant de calculs, a un but, elle veut la fortune de la famille. Ne te laisse pas tromper par elle. Directeur, et cette nuit au club était un accident. Je n'ose rien demander, je vous en prie. Laissez-moi emmener l'enfant, lui dit sans cesse. Que c'est ton enfant alors, où est mon enfant?
Mademoiselle Yuan, je pense que vous devriez savoir les conséquences de me tromper. Frère Onjuan, je savais que tu ne me croirais pas. Mais tu devrais croire les paroles de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, maintenant que les choses en sont là. Maman ne te cache plus rien à l'époque. Tu as donné naissance à un enfant mort-né. Quoi? Oh là là, pour te dire la vérité. C'est la faute de ton père, il avait peur. Que tu ne puisses pas supporter. Alors il a pris Un bébé au hasard dans la nurserie pour toi. Oh Anan, ne sois pas trop triste. Quand papa est parti, nous voulions garder ça enfoui dans nos cœurs, mais maintenant, la vraie mère est venue. Alors ne gardons pas l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est ça son gagnant. Maintenant que les preuves sont là. Que as-tu encore à dire pour te défendre? Tu dis que Cancan et ton enfant donnent un prix. Combien pour laisser Cancan ici? Frère Onjuan, Xie Shanlan a cherché Cancan. Pendant si longtemps avant de le trouver, comment peux-tu vouloir acheter leur relation avec de l'argent de plus? Je pense que Xie Shanlan n'est pas du genre à vendre son enfant pour de l'argent. N'est-ce pas Xie Shanlan? Oui. Oui, directeur, et j'ai cherché Cancan pendant 5 ans. Je rêvais de lui chaque jour. Maintenant que je l'ai enfin trouvé, je ne demande rien d'autre, je vous en prie. Laissez-moi emmener l'enfant, mademoiselle Song. Je sais que les enfants sont importants pour toi, mais pour moi, les enfants le sont encore plus. À être une personne ne peut pas être aussi égoïste. Rend Cancan à sa famille. Maman, papa. Je ne veux pas partir avec elle, ce n'est pas ma mère. Maman, papa. Je ne veux pas partir avec elle. Ce n'est pas ma mère. Cancan. Mademoiselle Song, qu'est-ce qui ne va pas? Frère Onjuan, cette charmante fille t'a approché avec un objectif précis. Tout ça, c'est pour la fortune de la famille, et ne te laisse surtout pas tromper par elle. Anan ne me trahirait jamais. Anan, nous sommes une famille. Tu n'as pas encore mangé, non? Goûte mon plat. Mademoiselle Yuan, je t'ai déjà expliqué clairement. Il est impossible qu'il y ait quelque chose entre nous. Onjuan, comment peux-tu parler ainsi à Danlin? Vous deux étiez destinés à ce mariage arrangé. Si ce n'était pas pour cette femme, maintenant vous seriez déjà mariés et auriez des enfants maintenant. Maintenant que cette femme est partie, ton mariage avec Danlin devrait être planifié. Maman, il n'y a pas d'urgence. Monsieur et jeune maître. Mademoiselle Song s'est effondrée et a été Que hospitalisée. dis-tu? Mademoiselle Song épuisée s'est effondrée et a été hospitalisée. Prépare la voiture. On dirait que dans son cœur, cette charmante fille reste la plus importante. Mais alors? Maintenant que l'enfant de cette femme a été emmené, son principal atout a disparu. La famille ne voudra jamais d'une femme aussi mignonne. Tant que tu continues à rapprocher ta relation avec Onjuan, tu finiras par le conquérir. Son gagnant, je vais te forcer à regarder comment je deviendrai la belle-fille de la famille. Pourquoi es-tu venu? Cancan n'est pas de moi, nous n'avons plus aucun lien. Pars. Dégage. Tu ne comprends pas? Pars. Anan, tu ne comprends donc pas? C'est toi que j'ai toujours aimé. Si Cancan était notre enfant, je l'aimerais naturellement. Mais s'il ne l'est pas, au pire, nous pouvons en avoir un autre. Je sais que tu penses à Cancan, demain nous irons le voir. Qui est là? À une heure pareille? Comment ça, toi? Je ne t'avais pas demandé de quitter Yansheng. Mademoiselle Yuan, vous oubliez vite pour quelqu'un de si important. Tu n'as pas encore donné assez d'argent, comment je pourrais partir? Je ne t'ai pas déjà donné 1 million. Que veux-tu de plus? 1 million? Mademoiselle Yuan, tu me traites comme un mendiant. Je te le dis, l'argent que Onjuan a donné est bien plus que le tien. Si tu ne me donnes pas, je vais le chercher. Combien tu veux? Je ne demande pas beaucoup. 10 millions, toi, mademoiselle Yuan.
Tu dépenses 10 millions pour prendre la place de madame et ce n'est pas une mauvaise affaire. D'accord, je peux te donner mais pour l'instant. Je ne peux pas encore le sortir, rentre d'abord. Dans 3 jours je te le transférerai. J'attends ta bonne nouvelle, mademoiselle Yuanen. Puisque tu veux tant d'argent, je vais t'accompagner. Quand tu seras morte, je vais te brûler beaucoup d'argent. Je ne pensais pas que tu étais si précieux. Mange vite. Ne meurs pas de faim. Tu n'es pas ma mère. Tu crois je ne suis pas ta mère? Qui êtes-vous, que voulez-vous? Des gens qui veulent ta vie. Bon sang, Yuan dans l'injuste pour 10 millions. Tu veux me faire taire, pas si facile. Tu as dit que Cancan était ici, où est-il? Il n'y a pas eu d'accident. Ah non, ça va, on va enquêter. La disparition de Cancan. Oui. Un tel événement, pourquoi vous ne nous l'avez dit que maintenant? On juin normalement les affaires des jeunes. Nous ne devrions pas trop nous en mêler, mais on juin. Qu'est-ce que tu as dit au début? Tu as oublié. Tu as dit que tu ne laisserais plus Anan souffrir. Anan, ne t'inquiète pas. Que Cancan soit ton enfant ou non, je vais considérer. Xie Shenlan est déjà mort. Quoi, mort? Et Cancan, tu l'as trouvé? Madame, je ne l'ai pas encore trouvé. Anan. Ne t'inquiète pas, je vais trouver Cancan. Qu'est-ce que vous attendez? Allez le chercher. Allez trouver Luo Jing et Song Min, il était toujours avec Yuan dans l'un, ils doivent savoir quelque chose. Oui. Cancan. Comment se fait-il que tu sois ici? Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Où sont papa et maman? Pourquoi ne sont-ils pas venus te chercher? Maître, je me suis perdue. Tu as faim, allons-y. Je t'emmène manger, demain je te ramènerai chez toi. Allons-y, Juan va te reposer. Je m'occupe d'Anan. C'est de ma faute si j'avais été plus ferme à l'époque. Monsieur et Luo Jing et Song Ming sont là. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Je sais, à cause de ce petit chéri. Nous ne savons rien. Pourquoi tu nous cherches? Pourquoi faire? Je ne sais pas, alors tout à l'heure. J'ai juste deviné au hasard. Si vous ne savez rien, alors partez. D'accord, on y va. Ces deux-là évitent mon regard, ils savent sûrement quelque chose, suis-les. Oui. Avant, à cause d'Anan. J'ai été patient avec vous. Si quelque chose arrive vraiment à Anan, je ne vous laisserai jamais tranquille. Ça fait si longtemps et vous n'arrivez même pas à retrouver un enfant, à quoi vous servez? Mademoiselle Yuan à l'aide. Comment ça je vous ai déjà donné 1 million, non? C'est Eon Juan, il semble savoir quelque chose. Quoi, mademoiselle Yuan? On était bien d'accord au début. On devait juste mentir ensemble à Eon Juan. Mais maintenant la famille est vraiment en colère, tu dis. Que l'argent devrait changer, non? Tu veux combien? 10 millions, on veut juste 10 millions, on quittera Yansheng avec l'argent. Et on ne reviendra plus. D'accord, je te le promets. Aïe. Merci beaucoup, madame. Non. Madame veut nous extorquer, la famille Yuan. Dans votre prochaine vie. Anan, mange un peu, si Cancan te voyait comme ça. Elle aurait mal au cœur. Je savais bien qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Dépêche-toi de retrouver Cancan, j'ai peur qu'il lui fasse. Oui. C'est la maman de Cancan. Cancan est avec moi. Cancan est chez le maître, et combien de temps pour arriver? Encore une demi-heure. Dépêche-toi de conduire. D'accord. Cancan, mange doucement, ne te brûle pas. J'ai appelé ta maman, tu vas la voir bientôt. Maman est en route pour te chercher. Je crains que tu n'aies pas cette chance.
Qu'est-ce que vous faites? Savez-vous que pénétrer dans une propriété privée est illégal? Qu'est-ce que tu veux faire? Viens ici. Toi, ma petite chérie, tu m'as donné du fil à retordre. J'aurais dû te régler ton compte dès le début. Ça m'aurait évité bien des ennuis, mais maintenant. Il n'est pas trop tard une fois que tu seras morte. Je vais accuser Luo Jing de ta mort. Ces imbéciles ne pourront plus rien faire. Et moi et Hongjuan serons libres. À toi, ma petite chérie. Tu oses me mordre, peu importe qui vous êtes. Tu ne peux pas faire de mal à mes élèves puisque tu veux mourir. Je ne vais pas hésiter à t'ajouter à la liste. Qu'est-ce que tu attends? Attaquez. Arrêtez. Cancan, maman est là. Yuan Danlin, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses faire quelque chose d'aussi inhumain pour ton propre intérêt. Tu es vraiment diabolique. Hongjuan, ce n'est pas ce que tu crois. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu ne le mérites pas. Et Hongjuan, tu as un cœur de pierre. On a grandi ensemble, je t'ai toujours bien traité. Comment peux-tu ne pas le voir? Nos familles étaient proches depuis toujours. J'ai toujours été patient avec toi, mais même les enfants. Tu peux leur faire du mal, emmenez-les tous au tribunal. Mademoiselle Song, voici les résultats de l'expertise. Hongjuan Cancan est vraiment notre enfant. On peut se marier maintenant. Oui.